Épisode 34. Le coup de main. Rama Samura, Mabra, Milfem, President Senegal. Rama Samura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Ensuite, dès que le président termine son discours peu convaincant et blâme une bande d'enfants au lieu d'écouter les revendications du peuple, les militaires font assaut sur le palais de la République et arrêtent le président Sam Edouard. Ils libèrent l'opposant Farah Condé et organisent de nouvelles élections. Le soir des événements de l'arrestation de Sam Edouard, qui se passe sans violence, ni perte de vies humaines, Rama, Mariam et Saher sont assis ensemble, dans leur humble salon, attendant anxieusement que les nouvelles du soir commencent. La tension dans la salle est palpable, car ils savent que le pays est au bord d'une crise majeure. Le téléphone de Rama bourdonne de messages de ses amis, partageant tous la même nouvelle. L'armée a pris le pouvoir lors d'un coup d'État. Le cœur de Rama bat fortement alors qu'elle lit les messages à haute voix à ses parents. Mariam halète, couvrant sa bouche sous le choc, tandis que Saher regarde l'écran de télévision, attendant l'annonce officielle. Alors que les dernières nouvelles défilent à l'écran, confirmant le coup d'État, Rama sent un mélange d'émotions monter en elle. Peur, incertitude, mais aussi une lueur d'espoir. Rama, la voix tremblante d'émotion. Pouvez-vous croire cela? L'armée a pris le contrôle du pays. Mariam serra fermement la main de son mari, les yeux remplis d'inquiétude. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, Saher? Qu'est-ce que cela signifie pour Rama et tous les étudiants qui se sont battus pour la justice et la liberté? Saher se jette profondément dans ses pensées, pesant les implications des actions de l'armée. Je ne suis pas sûr, Mariam, c'est sans précédent. Mais d'après ce que j'ai vu, l'armée suit de près le mouvement de Rama et de ses camarades. Peut-être qu'ils ont vu le potentiel de changement et ont décidé d'intervenir lorsque les politiciens nous ont laissé tomber. Rama hocha la tête, son esprit rempli de possibilités. Rama. Peut-être qu'ils peuvent nous aider, maman, papa. Peut-être qu'ils peuvent enfin écouter les demandes des gens et libérer M. Condé. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Mariam regarde sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Rama, tu as toujours été une jeune femme forte et déterminée. Ton leadership en a inspiré tellement, y compris les militaires, semble-t-il. Mais nous devons aussi être prudents. C'est une situation délicate et nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Rama, d'une voix résolue. Je sais, maman, mais nous ne pouvons pas arrêter de nous battre pour ce en quoi nous croyons. L'armée pourrait être notre dernier espoir, d'apporter un réel changement, non seulement pour M. Condé, mais pour l'avenir de notre pays. Saher passe son bras autour de Rama. Tu as raison, ma chère. Nous devons continuer à défendre la justice et la liberté. Espérons que l'armée agira dans le meilleur intérêt du peuple et nous conduira vers un avenir meilleur. Alors qu'ils continuent à regarder la couverture médiatique du coup d'État, ils savent tous les trois que les jours à venir seraient remplis d'incertitudes. Mais ils savent aussi que l'esprit et la détermination de Rama, ainsi que le soutien du peuple, ont le potentiel d'apporter un réel changement au Sénégal. Ils gardent l'espoir, croyant que ce tournant dans l'histoire de leur nation pourrait conduire à un avenir meilleur. Ensuite, le capitaine d'armée Makan Sabara, chargé de la situation, s'adresse à la nation. Capitaine Makan Sabara. Peuple du Sénégal, aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas en tant qu'homme politique, mais en tant que soldat qui a été témoin des souffrances et des luttes
de notre nation bien-aimée. Nous, les militaires, avons franchi cette étape en réponse à l'appel urgent du peuple, l'appel au changement et à la justice. Nos actions ne sont pas nées d'une ambition de pouvoir, mais d'un profond sens des responsabilités envers le bien-être de nos concitoyens. L'état de notre pays s'est détérioré et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les difficultés auxquelles notre peuple est confronté. La corruption a englouti notre gouvernement, entraînant un manque de responsabilité et de transparence. Nos institutions ont faibli et notre constitution a été manipulée pour servir les intérêts de quelques-uns, négligeant les besoins du plus grand nombre. Nous avons dorénavant suspendu la constitution, non pas pour nous emparer du pouvoir, mais pour faire en sorte que le pouvoir revienne entre les mains du peuple. D'ici 6 mois, nous organiserons des élections libres et équitables, donnant à chaque citoyen la possibilité d'élire le président civil de son choix. Nous veillerons à ce que le nouveau gouvernement soit composé de civils dévoués qui serviront les meilleurs intérêts du peuple et donneront la priorité au bien-être de notre nation. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Monsieur Farah Condé et tous les prisonniers politiques ont été libérés d'une détention injuste. Nous croyons au respect de la primauté du droit et nous travaillerons sans relâche pour bâtir une nation qui valorise la justice et les droits de la personne. Quant à monsieur Sameba et son ministre de l'Intérieur, monsieur Liman Fall, ils sont mis aux arrêts et seront jugés au moment opportun une fois que toutes les enquêtes sur les questions de détournement de trésors publics et de corruption seront épuisées. Enfants et étudiants, retournez sans crainte dans vos écoles, car l'éducation est le fondement d'un avenir prospère. Parents et travailleurs, soyez assurés que vos salaires seront payés comme d'habitude et que nous travaillerons avec diligence pour améliorer l'économie et offrir de meilleures opportunités à tous. C'est un tournant pour le Sénégal, un moment d'espoir et de possibilités. Ensemble, nous reconstruirons notre nation, unie en un seul peuple, une seule voix et une seule vision. Mettons de côté nos différences et travaillons à un avenir meilleur pour les générations à venir. Que la paix et la prospérité règnent sur notre cher Sénégal. Que Dieu vous bénisse tous. Capitaine Makan Sabara. Dès que le capitaine termine son discours, un grand soulagement se fait sentir partout dans les villes du pays. Les gens célèbrent et félicitent l'armée et le capitaine Makan. Le lendemain matin, Rama, Juliette, Yacine, Nelson, Karim, Monsieur Carré et 2 autres camarades discutent du dénouement. Rama avec des larmes de soulagement. Je n'arrive pas à y croire. Nous l'avons fait. Le capitaine a écouté le peuple, nos cris pour la justice et le changement. Juliette, serrant Rama dans ses bras. Nous savions que nos voix seraient entendues, mais je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait si vite. Yacine souriant. C'est un moment historique pour le Sénégal. Nous avons montré au monde ce que les jeunes peuvent accomplir lorsque nous nous unissons et restons solidaires. Monsieur Keba Carré, fièrement. Vous avez tous joué un rôle central dans la réalisation de ce changement. Votre détermination et votre résilience ont inspiré non seulement la nation, mais aussi le monde. Karim, émerveillé. Je n'arrive pas à croire que M. Condé soit libre. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Nelson, hochant la tête. Et tous ceux qui ont été injustement détenus, enfin réunis avec leurs familles. Rama, fermement. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous devons rester vigilants et veiller à ce que les prochaines élections soient libres et équitables. Monsieur Keba Carré, hochant la tête. Vous avez raison, Rama, la lutte pour un Sénégal meilleur continue. Et il est crucial que nous participions à façonner l'avenir de notre pays. Juliette, regardant Yacine. Yacine,
ton courage et ta détermination tout au long de ce parcours ont été incroyables. Yacine, souriant. Merci Juliette. Nous étions tous solidaires et c'est ce qui a fait la différence. Dans le prochain épisode, les élections se dessinent, mais un nouveau choc se révèle. Rama Samora, ma brand new femme, President Senate, go.